On est samedi matin, je viens juste de revenir des différentes actions. Et là, on arrive dans la manif place Concorde, il y a énormément de CRS. Je vais d'abord vous faire un petit point sur ce que j'ai vu sur le terrain et puis après je vous mettrai les analyses du camarade Olivier Matteux. Clairement, on peut dire que Macron a choisi la voie de la violence intégrale. Violence à la fois économique, bon avec la retraite à 64 ans, mais de l'autre côté, les mains libres à la finance. On a vu par exemple hier Pouyanné qui a pu s'augmenter de 10% de son salaire qui doit être de 5 ou 6 millions, donc ça fait quand même 600 000 euros en plus. 600 000 euros qui sont pris sur des super profits faits Total en spéculant sur la guerre, quoi. Ça prouve une fois de plus que ce gouvernement est à la botte de la finance et qu'il préfère sacrifier les travailleurs plutôt que de taxer les ultra-riches. Mais les violences, elles sont aussi sociales et aussi de manière intense, avec le 49.3 pour la réforme, sous prétexte que le texte n'aurait pas pu être voté sinon. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une rhétorique de psychopathe. C'est le peuple et l'Assemblée nationale ne veulent pas de quelque chose, donc on va les forcer à bien le vouloir. C'est un truc, c'est une rhétorique de violeur. C'est tu veux pas coucher avec moi, donc je vais te forcer à coucher avec moi. C'est vraiment quelque chose de psychopathe. C'est extrêmement autoritaire et inquiétant comme truc. Mais les violences sociales, c'est aussi des réquisitions totalement abusives de grévistes. J'ai moi-même pu assister à celle des éboueurs de l'incinérateur d'Ivry par les CRS hier et ce matin. En gros, Macron considère que quand les esclaves ne veulent plus travailler parce qu'ils se soucient de leurs conditions de travail, on peut envoyer l'armée pour les forcer à travailler. Sincèrement, c'est un truc, si on entendait ça et que ça venait du Venezuela ou de n'importe quel pays un peu ennemi du pôle atlantique, américain, occidental, on dirait que c'est des méthodes de dictateur. Mais là, c'est Macron, donc il paraît que ça passe. Et puis dernièrement, et sûrement le pire, des violences physiques totalement démesurées par les CRS qui sont là par dizaines de milliers, qui sont suréquipés en plus à nos frais et qui sont en roue libre totale. Bref, on vit vraiment un basculement autoritaire et violent assumé par Macron, et dans ce cas, Olivier Matteux a raison quand il dit qu'il n'y a plus de règles. C'est Macron qui a décidé qu'il n'y aurait plus de règles, c'est Macron qui a décidé d'employer la violence, donc il faut que nous, on en tire les conséquences. Je vous laisse écouter les interventions d'Olivier Matteux parce que comme d'habitude, il a su trouver les mots justes et que moi, personnellement, ça me motive à continuer, donc je pense que vous, ça peut être pareil. Écoutez, nous, ce que nous avons fait dans ce mouvement, comme en 2019 et 2016, nous l'avons fait avec des grévistes. Et en respectant les règles. On a face à nous un gouvernement qui n'a en réalité rien à faire de ses travailleurs, de son peuple. Donc partant de là, on va laisser libre cours à la créativité des travailleurs sur les lieux de travail et on va faire en sorte qu'ils se retrouvent le plus souvent possible, à la fois pendant les manifestations interprofessionnelles à l'appel de l'intersyndicale, mais entre, pour faire en sorte de peser le plus fortement possible sur l'économie. Je veux dire tout mon soutien aux travailleurs qui ont été délogés ce matin et la réaction pour nous aussi, la mise en grève de l'incinérateur de la métropole d'Aix-Marseille. Quand vous parlez de créativité, vous voulez dire au fond que vous n'empêcherez peut-être pas certains syndicalistes ou grévistes de franchir certaines lignes ? Oh, si vous parlez de violence, la violence elle est du côté du gouvernement et du patronat. C'est eux qui gazent les travailleurs qui sont en grève en toute légalité. Donc s'ils franchissent toutes les lignes, ils auront à l'assumer et à en subir les conséquences. Vous ne croyez pas qu'on va se laisser faire à coup de 49.3 et à coup de matraque? Ça c'est hors de question. Il y a dans ce pays les moyens de faire autrement et on va aller les chercher. Et cette réforme ne le verra pas le jour, 49.3 ou pas. Monsieur Matteux, vous aviez dit s'il y a le 49.3, il n'y a plus de règles. Regardez les images des violences hier soir, notamment place de la Concorde. Il y a eu aussi des rassemblements spontanés et quelques débordements dans d'autres villes de France. Quand on dit il n'y a pas de règles, c'est ça? Il n'y a pas de règles? C'est ce qui s'est passé hier soir? Il y avait comme une menace dans cette phrase. Il n'y a pas de menace, je vous le dis, il n'y aura plus de règles. Il y aura? D'abord, sur la question des violences... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il n'y aura plus de règles? Ça veut dire quoi aujourd'hui, il n'y a plus de règles? On va aller partout chercher les travailleurs pour qu'ils arrêtent le travail. Et on va peser de toutes les manières possibles sur l'économie. Parce que les vrais commanditaires, les vrais bénéficiaires de cette réforme, c'est le patronat, c'est le MEDEF. Et c'est à eux de dire maintenant à Emmanuel Macron, ne va pas plus loin.
et range la réforme au placard. Alors justement, Olivier Matteux, une dernière question pour vous ce soir. Qu'avez-vous à dire ce soir, j'allais dire les yeux dans les yeux, à Emmanuel Macron? Monsieur le Président, il n'y a rien de déshonorant à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas toutes les cartes en main, mais qu'il faut dire aux vrais commanditaires, là ça peut pas passer, tout simplement. Je suis président de la République, je peux pas mettre mon pays dans cet état, tout simplement pour vous faire plaisir. Et là, bien entendu, ça s'adresserait à BlackRock, à la Commission européenne, et tous ceux qui, à la Banque Rothschild, enfin, tous ceux pour qui ils travaillent. Ah oui, vous remettez ça sur le tapis, Olivier Matteux. Mais bien sûr que je le remets sur le tapis, parce que pour vous, c'est le monde de la finance. Mais la réalité, c'est que le seul objectif, c'est casser notre système par répartition, c'est démonter notre modèle social pour ouvrir aux intérêts privés la manne financière qu'ils représentent. Il va falloir qu'ils le disent. Matteux, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Qui de la banque Rothschild travaille aujourd'hui pour Emmanuel Macron? C'est Emmanuel Macron qui travaille pour la banque Rothschild. Non, attendez. Emmanuel Macron a été banquier chez Rothschild, il est aujourd'hui président de la République. Vous dites il travaille pour la banque Rothschild ou la banque Rothschild travaille pour lui. Vous pouvez préciser? Vous avez bien compris dans quel sens je l'ai dit. Il travaille. Non, j'ai pas compris. Il n'a pas un contrat de travail sur Rothschild. Oui, il sert les intérêts en permanence du milieu d'où il vient. Emmanuel Macron est un pur produit de la finance. Vous n'allez pas me faire croire que c'est un ainsi socialiste repenti et qui s'est converti à l'économie libérale. Il arrive de là et il continue à les servir. Tout le monde le sait très bien. À quoi ça sert de le cacher? Non, tout le monde le sait très bien. C'est pas un argument, ça. C'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention. Eh ben, c'est un procès d'intention. Si on regarde toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est président, ça a été dans l'intérêt de ceux avec qui il travaillait à l'époque. Voilà, je le dis, c'est un procès d'intention. En attendant, c'est les travailleurs qui vont devoir aller 2 ans de plus au boulot, et on est en train, je le redis, de démonter le pays pour faire plaisir à ces gens-là. C'est maintenant que tout se joue. Soit le pays va continuer à basculer dans un néolibéralisme autoritaire, applaudi par la bourgeoisie de Zemmour à Macron, avec la retraite à 64 ans, avec des violences policières arbitraires, avec les super profits pour les milliardaires et les grands groupes, avec l'atteinte aux droits de grève, etc. Soit on gagne cette bataille et on montre à Macron que ceux qui font tourner ce pays ne veulent plus de sa politique de casse sociale, qu'on veut le SMIC à 2000 €, qu'on veut la retraite à 60 ans et qu'on veut une réelle démocratie dans ce pays. Maintenant, si vous voulez qu'on gagne, je vous invite à aller manifester, je vous invite à faire des grèves si vous le pouvez, à en parler autour de vous, à en parler à vos collègues. Si vous ne le pouvez pas, je vous invite à donner aux caisses de grève. Je mets la caisse de grève dans les commentaires épinglés, donc vous la trouvez facilement. Mais attention, quand vous allez manifester, là les CRS en ce moment, ils sont vraiment sur les nerfs. Ils vont nasser, ils vont gazer, ils vont être violents. Le but c'est de faire des exemples et de casser le mouvement par la peur. Donc faites attention, et parfois vaut mieux se séparer avant de se faire nasser que de rester un gros groupe et se faire tous défoncer ensemble. Sans groupe, c'est beaucoup plus dur à gérer, sans petit groupe, qu'un seul gros groupe pour les CRS. Au-delà des grèves, le blocage des grands axes, c'est hyper efficace. Aussi, je vous annonce que demain soir, donc dimanche 19 à 22 h, je serai en live Twitch avec les camarades de Position Revue et on parlera de tout ce qui se passe en ce moment. On essaiera d'en faire l'analyse et puis de proposer les perspectives futures pour le mouvement social. Le lien pour voir les Twitch est dans la description et n'hésitez pas à venir pour pouvoir poser vos questions. Allez, force à vous, faites attention, moi je vais aller dormir un petit peu et puis on se voit pour ceux qui sont sur Paris à Concorde vers 18 h.